Bonjour et salut à tous. Je m'abandonne, je m'abandonne. Mais plus. Seigneur, touche-nous, touche chacun d'entre nous, touche tes enfants ce matin, touche tous ceux qui soupirent après toi ce matin, Seigneur. Ce matin, nous venons devant ton trône de grâce. Et nous venons tout simplement te dire, Seigneur, que nous nous abandonnons à toi. Nous désirons, Seigneur, plus de toi. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Ah, mes amis, mes bien-aimés, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Alors, ce matin, je viens tout simplement laisser très rapidement, vraiment, répondre à cette question que j'ai reçue sur un post où on me demandait pourquoi dans un foyer, c'est une femme qui doit toujours prier. Vous allez peut-être vous poser des questions. Pourquoi dans un foyer, c'est la femme qui doit toujours prier, payer le prix et tout ça? Alors, moi, ce qui me remonte rapidement à l'esprit, c'est que l'histoire de Satan, là, et ses démons, avec les femmes, c'est autre chose. Rappelez-vous dans les Écritures, là, le diable est passé par qui pour séduire l'homme? En fait, est passé par qui pour apporter le péché originel? Il est passé par la femme, il a séduit, d'accord? Donc, et la femme a donné à son, d'après l'histoire, à son époux aussi qui pourrait refuser. Bon, il a accepté, il a mangé et voilà que nous avons été sous la malédiction de la chute d'Adam et Ève. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que nous avons reçu notre Père qui est venu nous libérer de cette malédiction, qui est venu nous détacher de ça et nous a réconciliés avec lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que notre Père nous a réconciliés avec lui que nous ne pourrons plus traverser les tribulations. C'est-à-dire que nous n'allons pas avoir des défis, que nous n'allons pas avoir des situations compliquées dans nos vies. Si nous les allons les avoir, comme Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez pas parce que j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que dans chaque situation, nous avons une victoire assurée. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a déjà vaincu et nous devons rentrer dans cette victoire tout simplement. Alors certains vont me dire, oui, c'est trop facile à dire, mais voilà. C'est facile à dire, mais ce n'est pas ce que nous vivons. Certes, mais sauf que c'est une vérité. Il faut croire et il y a un prix à payer. Parce que même pour que nous puissions être sauvés, Jésus a payé le prix, n'est-ce pas? Il a été fouetté, il a porté la croix, il a été humilié, mais il a payé le prix. C'est pour ça que chacun d'entre nous, même quand nous rentrons dans le Seigneur, quand nous acceptons Christ dans nos vies, nous devons payer le prix pour pouvoir remporter, c'est-à-dire prendre possession de ces choses que Jésus a déjà dit. Et ne croyez pas que ces choses vont tomber facilement comme ça. Ça va arriver si tu crois. Mais sache que l'ennemi va pas te laisser les avoir comme ça facilement. Il va venir mettre son grain de sel. Et c'est pour ça que je répondais à ces questions qui disaient pourquoi c'est toujours la femme qui doit prier dans son foyer et l'homme ne s'engage pas trop. Sachez que l'homme n'a pas la sensibilité de l'esprit comme une femme. D'accord? Et pour la petite histoire, rappelez-vous que quand nous avons chuté avec Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à la femme qu'elle aura que sa postérité va écraser la tête du serpent. C'est-à-dire qu'entre Satan et nous là, c'est une histoire de longue date. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas les hommes. Et il sait que si la femme dans son foyer est une femme de prière, il va aller attaquer qui? Il va aller attaquer son mari. Si il sait que la femme est plus éveillée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller attaquer les enfants. Donc, c'est pour cela que nous, les femmes, nous devons nous lever pour prier. Nous devons nous lever pour nous mettre à la brèche, pour nos familles, pour nos enfants. C'est notre responsabilité parce qu'il est écrit même que le diable va nous piquer le talon. Il n'a pas dit qu'il va piquer à l'homme, hein, il a dit qu'il va nous piquer le talon. Et nous allons écraser la tête. Mais quand on dit qu'il va nous piquer le talon là, c'est pas qu'il peut venir nous attaquer. Nous, même si nous sommes déjà barricadés avec l'armée de notre Seigneur, qui va aller chercher? Il va aller chercher la personne qui est plus proche de nous, qui va nous faire du mal. Donc du coup, il va aller toucher nos maris. Et c'est pour cela que toi, en tant que femme, tu dois te lever. Tu dois te lever et déclarer ce que Dieu a uni là. Il est écrit. L'homme ne peut pas le désigner. Il faut que tu aies cette conscience. Il a dit quoi?
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils feront une seule chair. C'est ça la vérité. Il faut que tu proclames la vérité à Satan. D'accord? Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne fermes pas les portes, ma chérie, de ta maison contre ces esprits-là, le diable va venir s'asseoir dans ton salon avec ses démons. En fait, le diable, on va dire le démon parce qu'il n'est pas partout en même temps. Hein. Ces démons vont venir s'asseoir dans ton salon. Ils vont croiser le pied et ils vont boire le thé. Et toi, tu vas rester là. Ils vont se promener, se balader dans ta maison. Ils vont boire le thé. Ils vont boire le café. Ils vont déclarer, oh, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme-là? Parce que là, c'est bon. Ils vont venir faire leur règne. Mon ami, ne laisse plus ça arriver parce que tu as reçu une autorité. Tu as reçu une autorité. Par le Saint-Esprit et le nom de Jésus simplement, tu vas déraciner ces gens-là. Mais à ce moment-là, si jamais un homme ou ton époux, quand on ne peut pas, la parole est tellement vraie, nous mourrons par manque de connaissance. Nous avons les choses par manque de connaissance. Si dans ton foyer, tu sais que ton mari là, ça ne va pas, ma chérie, lève-toi dans la prière. Et commence à combattre ton véritable ennemi. Parce que ton ennemi n'est pas ton mari. Hein. Ce n'est pas tes enfants. Attaque l'ennemi qui est en train de venir s'aimer la zizanie dans ton foyer. Prends l'autorité sur lui. Chasse. Je disais à une dame, imagine-toi comme un serial killer. Ok? Si tu étais un serial killer, comment est-ce que tu aurais imaginé la mort de quelqu'un? Tu comprends? C'est comme ça que tu dois imaginer les esprits méchants là. Tu prends les pensées les plus violentes et tu leur appliques ça. En envoyant le sang, en envoyant le feu. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester et subir que c'est la voix de Satan, de l'ennemi qui vient parler dans ton foyer. Ce n'est pas possible. Tu dois te lever. Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas de prier. Oh, Dieu fait que... Non, il faut que tu pries d'abord pour le salut de ton mari parce qu'il est écrit, si le voile là est ôté là, lui-même, il aura la conviction du péché, il aura la conviction du jugement, il aura la conviction dans son cœur. Donc c'est à toi. Tu dois d'abord prier pour son salut, afin qu'il ait une relation avec le Seigneur, afin qu'il ait une visitation de Jésus. Quand il a ça, maintenant, tu déclares ce que Dieu a dit au sujet de ton mariage. Qu'est-ce qu'il a été dit? L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une femme, ils feront une seule chair. L'homme aimera sa femme, ok? Comme Christ a aimé l'église, comme son propre corps. La femme sera comment? Soumise à son mari, respectueux et devrait le nourrir, ok? Le lit conjugal, exemple du péché. Tu dois proclamer ça. Je n'ai pas dit d'aller bagarrer avec vos maris, hein, pardon. Par toi qui veux te lever, tu bagarres le mari, là, tu n'as rien compris en fait. Tu vas bagarrer ton mari, en fait, ça alimente Satan. C'est ce que le diable veut. Il ne veut pas l'harmonie dans la famille. Donc, toi, va attaquer les esprits. Et sois leur douce, mielleuse avec ton mari. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Hein? Beaucoup sans parce qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, nous savons. C'est pour ça que nous nous levons avec confiance et foi. Parce que nous savons qu'il y a une seule personne qui règne. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'entends? Alors, toi, ma fille, toi, ma soeur, toi, mon ami, j'ai juste envie de te dire aujourd'hui, lève-toi contre le bon adversaire et pas contre la personne que tu as aimée. Parce qu'il n'est que une marionnette. Il est téléguidé. Ses pensées ne sont plus les siennes. Tu allais croire que ses pensées sont les siennes. Non, il agit selon ce qu'il reçoit. Donc si toi tu ne viens pas pour paralyser ses pensées, pour détruire l'esprit méchant qui alimente ses pensées, pour réprimander les esprits de confusion, de mensonges, des auteurs qui se lèvent et qui se dressent contre toi, tu vas subir. C'est pour cela que tu dois déclarer que ce qui est entre ton mari et toi, là, quelles que soient les ténèbres, ils soient dispersés, dégagés. Parce que tu ne peux pas permettre ça. Dieu t'a donné l'autorité de marcher dessus. Ok? Et donc, quand tu as rappelé à Satan ce qui est écrit sur la parole par rapport à ton mariage, maintenant, ne donne pas le bon à ces esprits. Ne les donne pas le bon. Il faut que tu les fracasses, que tu les tailles en pièces, que tu déclares sur leur vie ce que tu as envie de voir sur eux. Ne les laisse pas venir s'asseoir de manière autoritaire sur ton foyer et déclarer des choses, vraiment. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que ça va fortifier quelqu'un. Je l'ai fait de façon speed afin que ça puisse bénir certains d'entre nous. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.